Il y a du monde, non, un petit peu? Ouais, bof. Ambiance Corona. Alors, on est au Mishnah Gimel. Ashoel et Apara, Veshalcha lo be'ad beno, be'ad avdo, be'ad shlucho, ou be'ad beno, be'ad avdo, be'ad shlucho, shel Shoel, ou metapatou. Je veux t'emprunter une vache. Et Nathan, il a une vache chez lui à la maison. Je dis, ah, Nathan, tu peux me prêter ta vache? Il n'y a pas de problème. Et en fin de compte, Nathan, il décide de m'envoyer son fils, de donner ça à mon fils, ou de l'envoyer par un chaliach à lui, ou par un chaliach à moi, ou par son esclave, ou par mon esclave. L'homme est chalet. Eh bien, quand ça passe dans la main du chaliard, du fils et de l'esclave, je suis toujours pas chayav. C'est toujours la vache qui est sous sa responsabilité. Pourquoi, hein? On va comprendre le pourquoi de la chose dans la Sefa. Amarlo Hashoel, Shalchali, Bead Beni, Bead Avdi, Bead Shluchi, ou Bead Bincha, Bead Avdecha, Bead Shluchecha. C'est-à-dire que faut que je sois d'accord, moi, que tu me passes la vache par un intermédiaire, soit ton fils ou mon fils. Si maintenant, toi, tu veux me prêter ta vache, on est d'accord que tu me prêtes la vache. Mais ça n'a pas été convenu entre nous, ça n'a pas été convenu entre nous qu'elle va maintenant passer par un intermédiaire pour arriver jusqu'à moi. Je ne vais pas demander, en fait, je peux te passer la vache, ton fils, il peut la prendre, ou mon fils, il peut te l'amener. Je n'ai pas confirmé une telle transaction, un tel intermédiaire. Donc, c'est ton initiative. Tout ce qui va arriver dans les mains de ce fils, le tien ou le mien, ouais, peu importe, tu restes toujours responsable. Moi, je je n'ai pas accepté la responsabilité de sa vache. Je sais ce qu'elle arrive dans ma main. Tu n'as pas demandé maintenant de la transmettre à un intermédiaire, à une tierce personne. Donc, c'est pour ça que quoi qu'il advienne à la vache, c'est pas mon problème. C'est ton problème. Elle n'est pas arrivée dans ma main. Je n'ai pas encore pris la responsabilité de la vache. Mais dans la CFA, on voit c'est moi qui t'ai demandé. À Marlo Hachoel, je t'ai dit, Jonathan, Shalchali Bead Beni, tiens, mon fils il passe par là-bas, transmets-lui la vache. Bead Abdi, Bead Shluchi, ou Bead Bincha, Bead Avdecha, Bead Shluchecha. C'est moi qui t'ai demandé de la transmettre à ton fils, à mon fils, à mon serviteur, à ton serviteur, à mon esclave, à ton esclave. Ou bien, chez Amarlo, à Mashil, Jonathan, il m'a dit, Areni, au fait, je te l'envoie par mon fils ou par mon esclave ou par mon serviteur ou bien par ton fils, par ton esclave. Tu es d'accord? Marlo, Hachoel, Shlach. Allez, on voit. Balance. Veshalcha ou Metachaya. Donc on voit l'enseignement de cette Mishnah. Hein. C'est que dès que maintenant j'étais d'accord que l'animal soit envoyé par une tierce personne, ça correspond à quelque part au début de mon contrat de Sheila. Avant même de recevoir la vache, avant même d'en profiter, avant même de l'utiliser, puisque j'étais d'accord que cette vache soit portée par ton enfant ou par le mien, à mes risques et périls. J'étais d'accord. Donc, mitzad echad, j'ai gagné que si par exemple tu voulais me prêter cette vache pour une semaine, par exemple, dès que maintenant ça a été confié dans la main de ton fils ou de mon fils, c'est vrai que j'ai pris la responsabilité de l'objet, mais je l'ai pour une semaine, quoi. Le contrat, il commence déjà dès qu'il a reçu, avant même que je la reçoive. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire. Dès que mon enfant ou ton enfant a reçu l'objet et que j'étais d'accord que ça passe par eux. Alors d'une part, je dois assumer la responsabilité de ce qui va arriver à son objet dès que ça rentre dans leurs mains, mais d'autre part, si c'était prévu que pendant une semaine tu me la prêtes, tu ne pourras plus revenir de ça, dès que c'est venu dans leurs mains. C'est clair?
Et la Mishnah, elle conclut ses propos en disant Vechen besha'a shemar zira. J'avais pendant Baruch Hashem, ta vache, tu me l'as prêtée pendant une certaine période et je dois la rendre maintenant. Alors si je la renvoie avec ton fils ou mon fils et qu'il arrive quelque chose, je suis chayav. Mais si avant de la renvoyer par ton fils, mon fils, ton esclave, mon esclave, ton envoyé, mon envoyé, préalablement, j'avais demandé au propriétaire, dis-moi, ça t'embête que je renvoie la vache par ton fils, ton esclave, mon esclave, ton envoyé, mon envoyé? Il dit, shlach. Ou bien il dit, ah, envoie-moi la vache, tiens, mon fils il passe, tu peux lui passer? Ah, dès qu'elle va dans la main du fils, de l'envoyé ou de l'esclave de l'un ou de l'autre, puisqu'il y a eu un consentement préalable explicitement exprimé, dès que ça passe dans la main de cette tierce personne, le shoel n'est plus responsable de ce qui va arriver à l'objet, puisque le propriétaire de l'objet, il a déjà accepté que cette personne puisse accomplir la fonction d'intermédiaire. Il est comme la main. Il est comme la main du propriétaire. Dans les deux sens, quoi. Quand je vais emprunter la vache et que j'envoie quelqu'un et que j'étais d'accord de l'envoyer, c'est la main de l'emprunteur. Et dans l'autre sens, quand je veux rendre la vache et que l'autre était d'accord de la passer par une tierce personne, cette tierce personne, c'est la main du prêteur. C'est peu cher, hein, dis donc. Oh oui, c'est peu cher. Bon, et Didier, qu'est-ce que je vais faire pour toi, mon ami? Bah, donne-moi ton mail, envoie-moi un mail, moi je te donne le mien si tu veux, j'en ai 5. Lydia, je t'ai donné mon mail. Sois un peu sérieux, Lydia. Je vais devoir te mettre en silencieux, c'est pas joli de faire ça. D'accord, je vais essayer de te renvoyer un mail, arabe à Gadol. C'est-à-dire. Dans la Gemara nous enseigne quelque chose. La Gemara nous enseigne quelque chose. Elle nous dit que tout ce qu'on a dit, que ça reste sous ma responsabilité totale de Shoel et que si elle meurt d'une crise cardiaque, je suis chayav, tant que je n'ai pas transmis à une tierce personne qui a été confirmée par le propriétaire, qui a été demandée par le propriétaire, tant que je n'ai pas transmis, je suis chayav de tout, même de Mita. La Gemara, elle précise oui, mais si par exemple il m'a prêté la vache pour une semaine, si il m'a prêté la vache, maintenant la semaine elle s'est écoulée. Donc après cette semaine-là, même si je n'ai pas eu l'occasion de lui rendre, s'il n'a pas eu l'occasion de la récupérer, l'obéchané, après une semaine, je n'ai plus le droit d'utiliser. Je n'ai plus le droit maintenant de travailler avec cette vache-là. C'est quoi le statut de cette vache-là quand elle est chez moi encore? C'est quoi le statut? C'est quoi mon rapport avec cette vache-là quand elle est encore chez moi? Je devais l'utiliser pour une semaine. Après une semaine, c'est fini, je n'ai plus le droit d'utiliser. Alors, sur quoi je suis rave, sur quoi je suis pas tour? Jonathan? Chômeur final. Je ne sais pas. Y a-t-il une meilleure réponse? Toujours un statut de Shoel ou pas? Marco, qu'est-ce que tu en penses? Je reviens un peu en cours de la Mishnah, alors c'est un peu difficile. Mais est-ce que tu as des circonstances atténuantes, Marco? Plus ou moins, mais bon. Bon, je comprends. Que cela ne se reproduise plus, Marco. Donc, José, fais un résumé de la Mishnah pour Marco. C'est mon tour de Jeman, José. Fais le résumé de la Mishnah pour Marco. José, Ah. ta bouse ne fait pas micro? Qu'est-ce qui se passe, José? Tu fais le birkat?
Ça y est, je t'ai trouvé. Bon, José, je ne sais pas ce qu'il est devenu, là, José. Il est dans sa période obscurantiste. José! Bon, que je te dise. Ah, je suis là, je suis là. Mais je t'ai posé une Voilà. question. Un résumé à Marco de Oui, ce qu'on a oui, dit. non, Ça fait je plaisir. peux pas faire un résumé. Je peux pas. Mais pourquoi? T'es mon tourgeman. Non, ouais. Tout Gueman. Mais je parle. Maintenant, je parle doucement, donc Ah mince. il m'a dit que je parle trop fort. Tout le monde me dit ça. Alors, il faut que je fasse des progrès. Même à voix basse, on s'entend plus. Ben, voilà. José, je comprends pas. Elle est facile, cette Mishnah. C'est quoi ton problème? Parce que j'ai pas tout écouté ce que vous avez dit. Je suis arrivé trop tard. Est-ce que tu as des circonstances atténuantes? Oui, parce que j'ai pas écouté Non, j'ai mais pratiquement pas écouté la pourquoi t'es Mishnah. arrivé trop tard? Pourquoi t'es arrivé trop tard? Ah, pourquoi je suis arrivé trop tard? Ben, parce que je me suis levé tard. Voilà. Bon, Parce que je me suis couché tard, plus tard que d'habitude, et je me suis levé tard. J'ai vu les Et petits-enfants depuis la première fois, depuis 2 mois. bon, Hachem, Mazel Tov, Bli Neder. Maintenant, alors, Jonathan, il ne reste plus que toi pour faire le résumé de la Mishnah pour les lecteurs. Survivant. Elle est facile, cette Mishnah, quand même. Donc celui qui emprunte une vache et donc on lui envoie, il envoie la vache, le propriétaire lui envoie la vache par son fils ou par son évêque ou par un chaliard. Et l'autre, il lui a pas demandé de l'envoyer comme ça. Alors, si elle meurt en cours de route, il n'est pas tour. Le choix, il n'est pas tour. Et par contre, s'il a dit, envoie-moi avec mon fils la vache, avec mon évêque, etc. Dans ce cas-là, il est khayam. Donc, cette Mishnah est en train de nous expliquer tout bonnement à partir de quel moment le Shoel prend ses responsabilités de Shoel, en l'occurrence, des Trayav même Ones. À partir de quel moment? À partir du moment qu'une personne envoyée par lui ou qu'il a accepté que ce soit l'intermédiaire reçoive la vache, il vient prendre la responsabilité de tout ce qui va arriver à la vache et prendra son statut de Shoel avant même d'avoir pu l'utiliser, avant même d'avoir pu en profiter. La tierce personne, c'est comme sa longue main, ce qu'on appelle Yad Arichta. Et la Mishnah de conclure, même dans l'autre sens, quand le Shol il doit rendre la vache, ouais, il doit rendre la vache, et il dit, dis-moi, ça t'embête que j'envoie la vache avec mon fils, ton fils, ou bien mon chaliard, ton chaliard, mon évêque, ça t'embête? Il dit non, vas-y, non, on balance. Dès que je la passe à mon fils ou à ton fils, puisque tu as accepté que ce soit la tierce personne, je me suis complètement désengagé de mes responsabilités de choix sur cette vache-là, parce que cette tierce personne-là sera considérée comme étant la main du propriétaire de la vache, et dès que cette personne-là l'a pris, je ne suis plus responsable de ce qui va lui arriver. C'est clair, José, ou pas? Oui, mais c'est dans le premier sens, quand c'est le propriétaire qui est dans le sens propriétaire-emprunteur. Si c'est le propriétaire qui décide d'envoyer quelqu'un, son fils à lui, à partir de quel moment il est responsable, l'emprunteur? Dis-moi, j'ai pas le temps de venir. Moi, j'ai pas le temps de venir. Voilà. Il la reçoit dans la main. José, parle-moi encore. Quand il la reçoit dans la main. Il la reçoit dans la main. D'accord, c'est vu. Ok, d'accord. Pas dès qu'il l'utilise. D'accord. Parce qu'il a reçu dans la main pour l'utiliser. Ouais, pas dès l'instant où le fils il a dans la main, quoi. Voilà. Ah, s'il a été envoyé par l'emprunteur, oui. S'il n'a pas été envoyé, non. Ouais, d'accord. S'il est envoyé par le propriétaire, c'est le prolongement de la main du propriétaire. Voilà. Ou bien non, je suis d'accord, même si ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, mais je suis d'accord que tu l'envoies. Je suis d'accord que tu l'envoies par ton fils. Alors, dès que ton fils a reçu, je suis khayab. Même si c'est ton fils. Parce que je suis d'accord qu'on voit par ton fils. C'est vu. D'accord? D'accord ou pas?
Hmm. Oui. Oui, c'est vrai. Maintenant, le ridouche, la Gemara dit un ridouche. Elle dit, mais dans le cas où Bémet, j'ai emprunté cette vache pour une semaine. Dans le cas où j'ai emprunté cette vache pour une semaine. Au bout d'une semaine, je n'ai plus le droit d'utiliser cette vache. Au bout d'une semaine, je n'ai plus le droit d'utiliser cette vache. Mais la personne, elle n'est pas venue chercher, moi, je n'ai pas l'occasion de lui rendre. Elle est encore chez moi, la vache. Quel statut j'ai sur cette vache-là? Shoel, Shomer Chinam, Shomer Sachar, je peux l'utiliser. Mais est-ce que mon statut de Shoel, il continue? Ou non, j'ai un statut moins responsable comme Shomer Sachar, ou encore moins responsable comme Shomer Chinam? C'est quoi le statut que j'ai sur la vache que je ne peux plus utiliser après avoir terminé mon délai? Comme par exemple, j'ai loué une voiture, ouais, je n'ai pas encore rangé, je n'ai pas encore rendu, mais je dis voilà, moi j'ai plus besoin de votre voiture. Ouais. On a dit pour une semaine, là, votre agent n'est pas venu chercher la voiture. Ça s'appelle de location, c'est les agents qui viennent eux-mêmes reprendre la voiture. Il arrive quelque chose à la voiture. Quel statut j'ai avec la voiture? Shoel, Shomer Chinam, Shomer Sachar. Alors, qu'est-ce que tu aurais dit, Marco, maintenant que tu as Ouais, rattrapé attends, ton je retard? vois. Bah, moi, j'aurais dit Shomer Chinam, puisqu'il n'a plus d'obligation vis-à-vis de la vache ou une semaine. Alors, pourquoi Donc, on ne dit pas Shomer Chinam? Pourquoi on ne dit pas Shomer Chinam? Parce qu'il a profité de cette vache. Donc, tout ce qu'il a profité pendant cette semaine-là, c'est comme un Sahar, quoi. Il a déjà reçu. ouais, Shomer Chinam, c'est je suis un mec sympa, je te garde ta ouais, vache, et j'ai rien reçu de toi, et moi, moi, je suis un mec sympa. ouais. Ah, quel mec sympa, c'est normal que je la garde, quoi. Attends, j'en ai profité. Je n'ai pas pu te la ramener à la maison. C'est plus Shomer Sahar que Shomer Chinam. J'ai profité de ta vache, quoi. Donc, si elle meurt d'une crise cardiaque, je ne suis pas tout, mais si elle est volée, je suis Khaya. C'est bon, les amis? Merci Sahar alors. Shomer Sachar. Sahar alors? Pourquoi ce serait Shomer Chinam? Essayez à chaque fois de vous rappeler la Dvara. Shomer Chinam, c'est un ridouche. C'est comme la personne, elle garde sans rien recevoir en contrepartie. Alors, elle a très peu de responsabilité. Mais là, il a reçu en contrepartie de garder. Parce qu'il en a pu en profiter gratuitement pendant une semaine. Donc, ne dis pas que c'est le mec sympa, le Shoel. Le mec sympa, c'est C'était le. gratuitement. C'est le Comment? proprio Oui, qui j'ai est pas pas compris venu que c'était récupérer gratuitement, oui, sa d'accord. vache. Shoel, c'est gratuitement. Oui, d'accord. Vous embrouillez avec la voiture, je sais. Non, là ça se comprend mieux, effectivement. Alors tu demandes, mais si maintenant il avait loué la vache, est-ce que ce serait pareil le din? C'est intéressant. Une bonne question. Il n'y aurait pas de raison, parce qu'il a payé ce qu'il devait. Oui, mais il a profité quand même. C'est pas exactement comme un Shomer Chinam. Oui, mais il a profité, mais maintenant c'est plutôt une charge qu'autre chose. Je comprends ce que vous dites, mais on peut dire différemment. On peut dire que ça ne ressemble pas à Shomer Chinam. Pourquoi ça ne ressemble pas à Shomer Chinam? Parce que même que j'ai payé, mais le Shomer Chinam, c'est le mec sympa. D'accord? Le mec sympa, il n'a rien reçu en contrepartie, il garde la bête. D'accord? Là, il a reçu quand même. Il avait besoin maintenant Il avait besoin, par exemple, d'une voiture pour amener ses parents à l'aéroport. Ça fait gagner de l'argent par rapport au taxi. Même s'il a payé maintenant pour cette voiture-là, il a reçu quelque chose. Bah, vous voyez bien que c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire, comme Rabbi Meir, que Socher, c'est Shomer Chinam. On est posé comme Rabbi Meir que Socher, c'est Shomer Sachar. Vous êtes en train de dire que Socher, le fait que je paye, le fait que je paye, ça annule le profit que j'en ai, je suis comme un Shomer Chinam. C'est Marquette Tanaïm, on est posé que Socher, il est comme Shomer Sachar. Je ne dis pas que ça s'annule. Sarah, quand j'ai profité de cette voiture-là, Daron, j'ai payé. Daron, j'ai payé pour cette vache-là, mais mon champ, il est labouré maintenant. Donc ça ne ressemble pas à Shomer Chinam.
que je suis un mec sympa, que l'autre, il m'a rien donné. Moi, j'ai rendu service. On s'est rendu des services mutuels. C'est pas bidou comme je mets rien à. Et là, il y a la notion du temps aussi. Donc, On a dit c'est pas faux ce que vous dites, Maître Baruch, mais quand même, d'après la halakha qu'on dit que Shomer Sachar, on ne dit pas que ça s'annule, le salaire, il annule le service qu'on m'a rendu. Non, je suis au moins, je dois le garder au moins comme un Shomer Sachar. Pas Shoel, on est d'accord que c'est moins que Shoel, parce que j'ai payé. Mais c'est pas Shomer Chinam, parce qu'il m'a rendu service de me louer la vache. Même si je paye, il m'a rendu service. Quand je loue une voiture, c'est un service qu'on me rend. On a payant, mais c'est un service. Pourquoi j'ai plus le droit de l'utiliser? C'est comme ça, c'était marqué dans le contrat une semaine et pas plus. C'est pas pourquoi, c'est le contrat. La Torah parle pas de ça, la Gemara parle pas de ça, la Mishpat parle de ça. Le cerveau humain parle de ça. Quand on te dit tu peux utiliser une semaine, et ben voilà, c'est une semaine, c'est tout. On va à ta question, Nathan. C'est le contrat. Je n'ai pas compris pourquoi. Moi, je prête ma voiture à quelqu'un. Je lui dis, tant que ta voiture au garage, je te la prête. D'accord? Parce que je te rends service. Je n'aime pas trop prêter ma voiture, mais je sais que tu en as terriblement besoin. Ta voiture est là au garage. Tant qu'elle est au garage, ta voiture, je te la prête. Dès que maintenant, tu as reçu ta voiture du garage, je ne te la prête plus. Tu imagines un cas pareil, Jonathan? Si maintenant, tu as le droit d'utiliser après, maintenant que tu as récupéré ta voiture au garage, tu n'as pas le droit, d'accord? C'est quoi le statut de la voiture que tu as reçue? Si elle a été volée, tu es chayav, tu n'es pas tout. Chayav. Non, chayav. Parce que tu es comme chômeur, c'est rare. Mais si maintenant il arrive un Honda, une météore qui tombe dessus, tu n'es pas tout. Parce que tu ne peux plus l'utiliser après que tu as repris ta voiture du garage. C'est bon ou pas, les amis? Maintenant, Maître Baruch, il a demandé, il m'a dit, chômeur, le socher, après avoir fini sa semaine d'utilisation, c'est quoi le din? Est-ce qu'il, comme le socher, c'est un chômeur sachar, et quand j'ai fini mon utilisation, je descends de niveau, alors peut-être il devient chômeur hinam. Comme ça, il veut dire Maître Baruch, qu'on descend de niveau. Avant, il était comme chômeur sachar, maintenant, pitom qu'il a fini sa période de location, il devrait descendre de niveau parce qu'il ne peut plus l'utiliser maintenant. Il y a peut-être même pire, c'est que c'est une contrainte pour lui qu'il ne voulait pas. Non, d'accord, mais maintenant, ramène-la. C'est une contrainte. Ramène-la. C'est pas ce qui était prévu. Ramène-la. Tant que tu ne l'as pas ramené, tu es chômeur. Tu ne vas pas maintenant rendre efker l'objet quand même. Chômeur, rien. Chômeur, rien, on te demande de ne pas être négligent, ça va. Ne rends pas efker l'objet. Tu dois faire en sorte qu'il ne soit pas détérioré l'objet quand même. Maintenant, lui, il a un empêchement, ou toi, tu as un empêchement, l'homme est chané. Mais tu dois quand même le garder, l'objet, il n'est pas FKR. Si c'est toi qui as l'empêchement, ça se comprend. Maintenant, si c'est l'autre, je ne sais pas. Ouais, si le proprio il traîne, on va récupérer. Ça l'arrange, le proprio, qu'elle soit chez toi. C'est-à-dire que tu deviens Hinam de ton propre gré, quoi. Et s'il y a une négligence ou un truc, eh ben, alors que lui, il y est pour rien. Si c'est ta faute. Contre ton gré, justement. Contre ton gré, oui. Contre ton gré. Et alors que c'est. Donc, s'il commet par hasard une négligence, il est chayav en tant que Hinam. Et alors que c'est la faute du propriétaire, quoi. Ouais. Il se retrouve dans une situation qu'il n'a pas demandé, lui. Ouais, d'accord. Alors, donc, je te dis, maintenant, quand le propriétaire, il ne vient pas chercher l'objet au temps voulu, je le mets dans la rue et quand la Koden Zoré. Je mange la vache, je fais ce que je veux avec la vache. C'est fini, quoi. Oui, non, tu as raison, c'est vrai, oui. Non, c'est sûr que non, mais… Un peu violent, non? Vous êtes un peu violent, quand même. Non, c'est sûr que non, mais maintenant, s'il y a un dommage… Ben, c'est ça qu'on parle. Maintenant, est-ce que maintenant, c'est un dommage? Non. S'il y a un dommage et qu'il n'y a pas de négligence, bah, je ne suis pas tout. Mais pourquoi tu es négligent? Je n'ai pas compris. Tu as bien profité de cet objet-là. Maintenant, j'ai un empêchement. Mais ça y est, c'est fini. La semaine, elle est passée. Tu as profité, c'est fini. J'ai profité, c'est fini. Mais elle n'est pas venue chez toi par hasard. C'est toi qui l'as voulu de cette bête-là. Maintenant, moi, j'ai un empêchement pour venir la chercher. Je dis, c'est ton problème et tout. Je laisse dans la rue, débrouille-toi.
C'est comme ça doit être? Ouais, c'est parce que c'est une vache. Ce serait une voiture, ce serait peut-être pas pareil. Ouais, je sais pas compris la différence entre une vache et une voiture. Excuse-moi, José. Dans la voiture, tu peux dire, voilà, elle est garée à tel moment. Moi, tu veux venir la prendre, ben, tu viens la prendre. Tu peux pas, moi, je peux pas. Elle est là, elle est à tel numéro, telle rue. Et qui c'est qui paye le parc-mètre? C'est gratuit. Non, c'est gratuit, c'est pas rigolo. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Tandis que la vache, bon, tu peux pas la laisser comme ça. Bon, je sais. Ah, il dit comme ça, il dit Ad chez Omar, le dîner il est comme ça. Ad chez Omar les Baalim, tout le Shecha, Genirote Shomro. Si tu veux plus la garder, tu as le droit, mais tu dois le prévenir. Mon ami, ça commence à bien faire. Ah Non, je te oui. dis, tu viens chercher ta vache, je m'en occupe plus. Mais si tu ne l'as pas prévenu, tant que tu ne l'as pas prévenu, tu n'as rien dit, tu n'es rien. Ah, là, ça se comprend bien, oui. Il faut le prévenir quand même. Ah, bien sûr. Voilà, donc comme ça, il dit le Xoïs. C'est bon? C'est clair ou pas? Mhm. Oui, oui. Ouais. Il y a un autre safe, c'est safe fret. Je vois ce qu'il y a dans le safe fret. Il me dira donc ça, mais du chez là. Bon, d'accord, c'est-à-dire, on a fait le tour de la question. Razak ou Baruch? Très bien, donc ça, on a fini notre cours sur cette Mishnah-là.